Alors, la grosse actu du jour, les qualifs sprint adoptés en Formule 1, le format dévoilé des points seront aussi attribués. C'est fait, c'est voté, la F1 teste très bien son format de qualif sprint lors de 3 courses cette année, le sport l'a confirmé en cette fin d'après-midi à la suite de la réunion de la commission F1, 3 mini-courses seront organisées sur 3 circuits, qui n'ont pas été confirmés par prudence vis-à-vis d'un calendrier qui pourrait évoluer, notamment du côté du Brésil. Le samedi, en vue d'établir la grille de départ le dimanche. Si tout se passe comme prévu, le format devrait être testé pour la première fois à Silverstone. Monza et Interlagos étaient prévus, mais n'ont pas été confirmés pour le moment. Une annonce sera faite ultérieurement. Des points seront finalement bien attribués, 3 points pour le premier, 2 pour le deuxième et 1 pour le troisième. Nous sommes enthousiasmés par cette nouvelle opportunité qui apportera à nos fans des week-ends de course plus intéressants en 2021, déclare le PDG de la F1, Stefano Domenicali. Voir les pilotes s'affronter pendant 3 jours sera une expérience incroyable, et je suis sûr qu'eux aussi aimeront cette lutte intense. Je suis ravi que toutes les équipes aient soutenu ce plan, et cela témoigne de nos efforts communs pour continuer à engager nos fans de nouvelles façons, tout en veillant à ce que nous restions attachés à l'héritage et au mérite de notre sport. Le président de la FIA, Jean Todt, y voit un nouvel avantage pour la F1 face à son public. Je suis heureux de voir que la F1 cherche de nouvelles façons de s'engager avec ses fans et d'élargir le spectacle d'un week-end de course à travers le concept de qualification sprint. Cela a été rendu possible grâce à la collaboration continue entre la FIA, la F1 et toutes les équipes. La F1 montre qu'elle est plus forte que jamais avec toutes les parties prenantes qui travaillent ensemble et beaucoup a été fait pour s'assurer que les aspects sportifs, techniques et financiers du format soient équitables. Alors le format du coup. Le vendredi, premier essai libre de 60 minutes le matin avec 2 trains de pneus que les équipes peuvent choisir librement. Format de qualif normal l'après-midi avec 5 jeux de pneus tendres disponibles uniquement. Les voitures entreront à ce moment en condition de parc fermé intermédiaire. Alors, effectivement, et on fera des qualifs le vendredi après-midi apparemment. Alors le samedi, 60 minutes d'essai libre le matin avec un jeu de pneus que les équipes peuvent choisir librement, puis une course de 100 km qualif sprint l'après-midi avec 2 trains de pneus pour les équipes au choix. Le dimanche, le Grand Prix se fera sur la distance normale avec les 2 trains de pneus restants. Oh là là, j'ai rien compris. Bref, en condition de piste humide, 3 trains de pneus pluie et 4 trains de pneus intermédiaires au départ de l'épreuve. Si les EL1 ou les qualifs sont humides, les équipes recevront un ensemble supplémentaire d'intermédiaires mais doivent retourner un train intermédiaire utilisé avant les qualifs sprint. Non mais il faut être avocat pour comprendre le règlement, hein. Franchement, il faut avoir fait bac+10 en droit, hein. Si les qualifs sprint sont humides, les équipes peuvent renvoyer un train de pneus pluie ou intermédiaire utilisé après pour être remplacé par un nouveau train intermédiaire. Il y a un maximum de 9 trains de pneus pluie et intermédiaires au total. Les conditions du parc fermé intermédiaire s'appliqueront dès le début des qualifs vendredi, interdisant le changement de composants majeurs avec 3 objectifs. Arrêter la construction de voitures spéciales de qualification, limiter le nombre d'heures nécessaires à la préparation de la voiture pour le lendemain, permettre une reconfiguration suffisante des voitures pour faire des essais libres du samedi matin une séance utile. Après le départ des qualifs sprint, les voitures seront en plein parc fermé. Un nombre limité de composants pourra être modifié après les qualifs. La répartition du poids peut être modifiée, le refroidissement de l'unité de puissance et de la boîte de vitesse peut être ajusté en modifiant les écopes du capot moteur si les températures ambiantes déclarées enregistrées par le fournisseur de services de météo, désigné par les FIA 1 heure avant le début des qualifs et 1 heure avant le début des qualifs sprint, varient de 10 degrés ou plus. Oh là là, ça en fait des informations en une seule fois là. Il va falloir du temps pour assimiler tout ça et bien retenir ce qui va se passer donc durant ces week-ends de qualif sprint. Donc ça commencera à Silverstone a priori. Les 2 courses, on ne sait pas. Sûrement Monza aussi. Et la troisième, on ne sait pas. Bon, écoutez, on verra bien, ma foi. Je vous laisse donc commenter le format de ces qualif sprint qui sont maintenant officiels. Qu'est-ce que vous en pensez? Ciao, ciao.